L'histoire retiendra son nom comme le plus ancien et l'un des plus importants de la Cour constitutionnelle au Gabon, lui qui a été de tous les combats au sein de cette institution. Il aura pendant de longues années marqué l'histoire de ce pays, particulièrement au sein de cette institution où il a passé les 30 dernières années de sa vie en qualité de juge constitutionnel depuis sa création en 1990. Hervé Mutinga a quitté le monde des vivants après une période de soins intensifs dans un hôpital de Libreville selon une source familiale. Il était visiblement le plus âgé de l'institution, dont le doyen de cette maison qu'il a vu évoluer au fil des années. Le juge constitutionnel aura marqué les événements politiques du pays en y apportant sa touche à la réflexion profonde et à la recherche des solutions au fonctionnement du Gabon. Discret mais travailleur, il était en quelque sorte la doublure de la présidente de cette institution, Marie-Madeleine Borancho, et garant au même titre que les autres membres de la Cour constitutionnelle de la loi fondamentale. Né le 12 décembre 1934 à Tibanga, dans la province de l'Anyanga, dans le sud du Gabon, Hervé Mutinga a fait l'essentiel de son parcours scolaire à l'étranger. D'abord son cycle primaire au Congo, où il obtient son certificat d'études primaires, puis ses études secondaires à l'école Chaminade de Brazzaville, sanctionné par son brevet d'études du premier cycle, avant de s'envoler pour le lycée Saint-Cloud en France, où il obtiendra son baccalauréat en philosophie-sciences. C'est en médecine qu'il a commencé à s'illustrer après son doctorat dans le domaine. Obtenu à la faculté de Paris, il a occupé tour à tour les fonctions de médecin en chef au service de gynécologie et d'obstétrique du centre hospitalier de Libreville en 1968 et directeur de la santé en 1975. Il est également le premier doyen de la faculté de médecine de Libreville, directeur de l'École nationale de santé. Sa mort laissera un grand vide au sein de cette juridiction, mais son travail restera à jamais gravé dans les annales de la Constitution gabonaise. Le président Ali Bongo Ondimba lui a rendu un vibrant hommage via son compte Twitter pour saluer le combat de l'homme pour l'éclosion d'un modèle de démocratie enviable et d'un Gabon digne.